Salut, c'est Mickaël de la chaîne Raisonomie. Alors, voilà un petit tour dans ma cuisine. Je vais vous présenter comment je fais moi pour l'eau potable en fait. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y en a qui ont peut-être déjà vu des vidéos où on nous explique que l'eau du robinet c'est mieux que l'eau en bouteille, que l'eau en bouteille c'est pas bon ou que c'est mieux que l'eau du robinet. Et en fait, voilà, c'est très compliqué de savoir quoi faire. Alors, de mon côté, j'ai cherché pendant longtemps, parce que chaque fois que je disais quelque chose, ça me disait l'inverse de ce que j'avais étudié et regardé de l'autre côté. Voilà. Alors, grosso modo, l'eau du robinet, quand tu habites en ville, ou même à la campagne, en tout cas l'eau du robinet, quand elle est potabilisée, elle a, comment dire, des polluants en moins par rapport à l'eau en bouteille. Donc tout ce qui va être microplastique, etc., tu vas pas le retrouver dans l'eau du robinet. Par contre, dans l'eau du robinet, tu vas trouver souvent du chlore, parce qu'ils mettent en grosso modo du chlore pour tuer les bactéries. Tu vas peut-être y trouver aussi quelques bactéries, ça se peut, parce que si en fonction de comment est entretenu le réseau et que t'as pas trop toi la main dessus, ça va être très compliqué de vérifier si tu as des bactéries ou pas. Tu vas y retrouver, en fonction de là où tu habites, plus ou moins de pesticides. Tu vas y retrouver aussi plus ou moins de médicaments, de résidus de médicaments. Voilà, à la campagne, tu n'auras pas en plus de pesticides. En ville, tu auras plus de résidus de médicaments. Et tu vas y trouver aussi potentiellement des métaux lourds, donc plomb, mercure, aluminium, voilà, toutes ces joyeusetés-là. Voilà, donc avantage de l'eau du robinet, c'est que tu n'as pas de microplastique dedans. Inconvénient, c'est que tu as plein d'autres saloperies, du fluor aussi au passage. Voilà. L'eau en bouteille, avantage, t'as pas le chlore, les les pesticides, et encore, ça dépend lesquels. Tu vas avoir tout ce qu'il y avait dans l'eau du robinet qui pouvait poser problème, tu ne l'auras pas dans l'eau en bouteille, grosso modo. Par contre, tu vas avoir tous les résidus de plastique, et ils sont tout aussi dangereux en fait que l'eau du robinet. Du coup, comment faire? Il existe des systèmes très très simples qui coûtent pas très cher. Alors, il y a le système qu'on appelle le système de filtration Berkeley. Alors moi, c'est pas ça que j'ai, parce que ce système-là, il faut mettre ton eau et attendre qu'elle se filtre grâce à la gravité. Donc ça demande aucune force, aucune énergie, aucune pression. Ça se fait tout seul, c'est automatique. Ça, c'est génial si tu te prépares déjà à vivre à un moment donné où il y aura plus d'électricité pour alimenter une pompe, pour mettre ton système sous pression pour que ça puisse filtrer. Alors moi, pour l'instant, je suis dans un immeuble, et donc j'ai encore de l'eau avec de la pression, etc. Donc j'ai opté pour un autre système qui va me permettre d'avoir les avantages, que les avantages et de l'eau du robinet et de l'eau en bouteille. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau en bouteille, gros inconvénient de l'eau en bouteille, alors là, c'est pas tellement un inconvénient pour ta santé directement, mais c'est qu'en fait, c'est des grosses firmes, des grosses multinationales qui viennent pomper l'eau à des endroits où l'eau est propre, pure, et ils viennent la pomper là sans demander l'avis à personne. Ils viennent, ils pompent l'eau, ils expulsent les gens, ils mettent la misère partout, et ils volent l'eau en fait, qui est gratuite, hein, tout le monde devrait pouvoir l'avoir, et ils fabriquent des bouteilles en plastique et ils te vendent de l'eau qui était gratuite. Voilà, enfin, c'est en termes environnemental, sociétal et économique, c'est vraiment de la merde l'eau en bouteille. Voilà, donc comment faire pour avoir que les avantages des deux styles d'eau? Et tout simplement, c'est d'installer un système de filtration. Alors tu vas pouvoir filtrer ton eau de pluie. Ça, vous pouvez aller voir plusieurs chaînes pour ça, qui détaillent très bien, ils l'ont fait. Donc c'est la chaîne de Chaillot Barnabé, l'énergie autrement, et la chaîne aussi de Ma Ferme Autonome. Allez voir ces deux chaînes là, vous allez voir, ils vous font des vidéos très 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 complètes et très précises, avec analyse de l'eau, etc. sur leur chaîne, avec justement aussi le système Berkeley. Moi, je vais vous montrer un autre système qu'il n'y a pas dans ces vidéos là. Voilà, donc je vous montre mon système tout de suite, le temps de tourner la caméra. Bon, désolé, j'ai eu envie de faire la vidéo tout de suite, donc j'ai pas fait ma vaisselle ni rien. Voilà, donc voilà mon petit système. Donc j'ai deux robinets. Voilà, donc ça c'est mon robinet d'eau normale, eau chaude, eau froide, hein, classique, voilà. Donc on fait un petit peu de vaisselle rapidement, mais on a un lave-vaisselle plutôt. Et ça, c'est l'eau qui va être filtrée, donc l'eau qui va avoir que les avantages de l'eau
courante et les avantages de l'eau en bouteille. Donc zéro inconvénient sur cette eau là. Voilà, donc les deux eaux sont potables, hein. Donc ça c'est l'eau que tout le monde reçoit chez lui. Voilà, donc en fonction de la ville ou du village où tu habites, elle est plus ou moins de bonne qualité, elle a plus ou moins d'arrière-goût ou pas. La nôtre ici, on a de la chance qu'en termes de goût, en tout cas, elle est plutôt excellente. Mais par contre, elle est très très dure, donc elle a beaucoup de calcaire, des choses comme ça. Ce qui est pas super bon, tu vois, ça t'augmente le tartre sur les dents. Enfin bref, ça fait plein de saloperies sur le long terme. Et alors que cette eau-là, donc c'est à la base la même eau, elle arrive du même endroit, mais j'y ai ajouté un petit système de filtration pour la purifier. Alors, on va essayer de rajouter une petite lampe. Non, je peux pas. Voilà, donc je vous montre tout de suite comment ça se passe en dessous. Voilà. Donc ça, c'est mon petit système. Alors comme ça a l'air un peu flippant. Il y a l'air d'avoir des tuyaux partout. C'est juste que je l'ai réinstallé il y a pas longtemps. Enfin, j'ai désinstallé puis réinstallé parce que j'avais des travaux à faire. Et donc, tout simplement, j'ai pas pris le temps de remettre les fils en ordre pour que ce soit beau et propre, mais comme c'est caché d'habitude, on s'en fout un peu. Alors comment ça fonctionne? Tout simplement, j'ai mon arrivée d'eau normale qui est là, et donc tu rajoutes juste une petite déviation qui est fournie avec ton kit. Voilà, tu rajoutes ta petite déviation et tu as l'eau qui va arriver donc directement dans un premier filtre là, donc l'eau va être filtrée là à une certaine un certain filtrage, certains des microns, alors je sais plus les chiffres en tête. Là elle va filtrer aussi le calcaire il me semble, puis là ça va passer dans du charbon activé, donc là ça va virer tout ce qui est mauvaise odeur, bactéries, etc. Et après un filtre encore plus petit de 5 microns, hop, voilà, et donc là t'as plus rien qui passe en fait, ça te filtre vraiment toutes les bactéries, t'as plus rien, et au dessus j'ai, et ensuite l'eau remonte donc pour passer dans deux autres filtres. Voilà, donc une membrane très très fine là, et encore un dernier filtre, je sais plus ce qu'il fait, mais en gros une fois que l'eau est passée par tous les filtres, et il reste plus rien dedans, t'as de l'eau. Voilà, et donc il n'y a pas de système d'électricité ou de système chimique, c'est que des filtres mécaniques, donc c'est la pression de l'eau qui fait passer l'eau à travers les différents filtres, puis elle revient et elle remonte là jusqu'à mon robinet ici. Voilà, voilà, tout simplement. Hop là. Voilà, donc je vais pas donner la marque, hein, vous trouverez ça tout seul. C'est un système qui vaut à peu près 150 €. Les filtres, il y en a certains qu'il faut changer tous les ans, tu en as pour une quinzaine d'euros, et d'autres qu'il faut changer tous les 2 ans. Voilà, donc tu en as deux à changer tous les 2 ans, c'est les deux du haut, et ceux-là, ceux en dessous, c'est à changer tous les ans. Voilà, donc c'est un système, tu en as pour... ouais, si t'es un bon bricoleur, que tu touches un petit peu en plomberie, tu en as pour une demi-heure. Si tu bricoles pas du tout, mais que t'es débrouillard, tu en as pour 2 heures, grosso modo. C'est vraiment très très simple, tu as une notice, tu as des vidéos tutos sur YouTube. Voilà, donc ça vaut à peu près 150 balles. Même en magasin, les magasins classiques de bricolage, tu les trouves, et il n'y a pas de grosse différence de tarif avec les sites de livraison en ligne. Voilà, voilà. Alors, le seul inconvénient moi que je trouve à ces filtres, c'est que vous avez vu le filtre lui-même, enfin le contenant, ce qui contient le filtre, c'est du plastique. Alors c'est pas le même plastique que sur les bouteilles, c'est un plastique qui a priori est étudié justement pour pas avoir ces inconvénients là. Ça reste du plastique, donc c'est pas parfait, mais bon, comme l'eau elle va pas stagner dedans. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, il y a une bonbonne aussi de stockage, voilà, mais comme l'eau elle stagne pas dedans, t'as pas de résidus de plastique qui arrive dans ton robinet. Voilà, donc elle est vraiment très c'est donc voilà, qui est vraiment très pure. On sent une très légère différence entre mon eau filtrée et l'eau du robinet, mais c'est parce que l'eau dans ma ville est vraiment de très bonne qualité, à part qu'elle est vraiment très dure, très calcaire, donc ça on sent la différence. Mais voilà, c'est pas ouf. Je l'ai testé chez d'autres personnes où leur eau du robinet, tu sens qu'elle est pas terrible. Vous savez, parfois il y a des villes où elle a vraiment une odeur et un goût de javel, et avec ce système là, nickel quoi.
Voilà, donc voilà, c'est un petit système, le mien je l'ai payé à peu près 150 balles, à vous d'aller chiner, de regarder à droite à gauche si vous en trouvez des moins chers ou pas. Et donc il y a d'autres systèmes qui nécessitent aucun branchement, donc ces systèmes de filtre Berkeley, allez voir donc les vidéos de Chaillot Barnabé et Ma Ferme Autonome. Voilà, je vous laisse sur cette petite fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager. Voilà, le but du jeu, c'est qu'on arrive à 1000 abonnés, qu'on puisse aussi se faire des petites sessions en live et vous répondre en direct. Allez, je vous dis à bientôt, salut!